question pour Astrid et une question pour Mike. Tout d'abord pour Mike, pour savoir justement ce côté scientifique, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de recherches. Apparemment, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas en tant que public, il y a beaucoup de choses que vous nous livrez. Et moi, j'aimerais savoir comment vous travaillez justement cet aspect scientifique. Si vous rencontrez des scientifiques, si vous lisez beaucoup de choses, et est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont moins vraies, ça c'est certain, mais voilà. Donc, et en même temps, le côté de la réincarnation, est-ce que c'est une thématique qui vous travaille depuis longtemps? Et j'ai donc poursuivre la question avec Astrid, savoir quand on fait un film comme ça, est-ce qu'on a envie de se documenter un petit peu plus sur ce qui est proposé dans un tel scénario? Merci beaucoup. Thank you for your question. My two older brothers are molecular biologists and neuroscientists, and I'm obsessed with scientists. I love science. I think scientists are rock stars. I think they're the most interesting people in the world, and I can spend hours till 6 o'clock in the morning drinking bottles of wine with scientists forever. So I like to ask a lot of questions. For this film, we were really fortunate to spend a lot of time in a laboratory, in a few laboratories. One in particular is the Johns Hopkins Laboratory in Baltimore, which is a wonderful laboratory, and we went with Michael and Britt to sort of learn how to extract DNA, learn how to run gels, and so my life is, I'm obsessed with science, so I read a lot, of course, and many of the details in the film are absolutely true. So, for example, PAX6 is a gene that turns on an eye, and it's found in every species with an eye. So humans and flies, or humans and jellyfish. Think of the most crazy opposite species. They also have this sequence of proteins that makes up PAX6, and if you turn that on, it turns on an eye in a species. Colorblind mice seeing color, that's a real experiment that they did in the laboratory. Turning worms that cannot see, giving them vision, that's also a true experiment. What I love about Astrid's portrayal of Sophie is that she has a wisdom that doesn't require the books and the study that Ian and Karen require to go to school. She intuits her point of view, and in a way, the scene where she talks about the worms, and she says, these worms have two senses, smell and touch, and you give them vision. Well, she uses that as an analogy for us humans. We're just worms, and I think she does that really beautifully and brilliantly. Ces deux frères aînés, il y en a un qui est biologiste, l'autre qui est un neuroscientifique. Donc forcément, il a toujours été un peu plongé dans tout ça. Et lui-même nous dit qu'il aime la science et il aime les scientifiques qui pour lui sont de véritables rockstars. Une de ses choses préférées à faire, eh bien, c'est d'aller avec un scientifique, boire du vin jusqu'à 6 h du matin et parler de science. Pour lui, c'est ça, une soirée vraiment rock. Ça a toujours été son truc, voilà. Et pour ce film, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps, ils ont passé beaucoup de temps, lui et les comédiens, à aller dans des laboratoires, dans un laboratoire en particulier, le laboratoire Hopkins à Baltimore, dans lequel ils ont passé beaucoup de temps. Et avec Michael, avec Britt, les comédiens du film, ils ont passé beaucoup de temps à apprendre comment on extrait de l'ADN, enfin, tout ce genre de choses qui leur ont servi, bien évidemment, lors de l'élaboration et lors du tournage du film. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de détails dans le film qui sont absolument authentiques, encore une fois, c'est par rapport à la question qui était posée, absolument authentiques dans la vie réelle, beaucoup de choses qui sont tout à fait authentiques, comme ces séquences de gènes que l'on retrouve à la fois chez les humains et chez les mouches et chez les méduses et dans des espèces qui ont finalement, comme ça de premier abord, qui n'ont rien à voir entre elles, des espèces très différentes et qui partagent ce patrimoine génétique, un patrimoine génétique qui, par exemple dans le film, on parle de ce gène qui peut être allumé ou éteint, entre guillemets, et bien ça par exemple c'est également absolument vrai, c'est authentique. Le fait par exemple de dire que chez certaines espèces de worms, j'ai oublié le titre français, merci, de vers, et bien il y avait donc un gène que l'on pouvait allumer et leur rendre la vision,
Ça aussi, c'est une expérience qui existe vraiment. Et d'ailleurs, cela, nous dit-il, me ramène au personnage qu'Astrid interprète, donc Sophie, qui à un moment donné, avec cette sagesse qu'elle a en elle, aborde, si vous voulez, tous ces thèmes, le monde finalement, d'une manière complètement différente que celle que Michael Britt ont, parce que eux, c'est vrai qu'ils appréhendent le monde d'une manière vraiment scientifique, alors qu'elle, c'est beaucoup plus du ressenti, une espèce de sagesse innée qu'elle a en elle. Et donc le personnage de Yann ne l'a pas, et c'est la séquence, par exemple, où elle explique, où elle fait une analogie entre les vers et les humains, parce que lorsqu'elle dit que les vers viennent au monde avec finalement deux sens, le toucher et l'odorat, et que finalement il leur manque un sens, et ce sens lui est apporté avec la vision, et bien c'est une analogie avec les êtres humains, une analogie qui était très intéressante, etc. etc. Donc bref, le réalisateur Mike Cahill nous dit à la fin qu'il aime la science et qu'il aime les scientifiques. Et ensuite, Astrid nous dit... Eh ouais, je sais, mais c'est plus, en plus j'ai pas les cheveux. Moi j'ai toujours été très bête curieuse, surtout pour ce qui concerne la bio. Ça m'a toujours hyper intéressée. Quand on côtoie ce monsieur, on commence par les journées en disant ouais non mais parce que t'as lu, parce qu'il se passait ça et ça et ça, enfin bref. On a fait une découverte scientifique et en même temps on parle de choses incroyables, de signes de la vie. Enfin, on était entièrement plongé dans l'atmosphère du film. D'un seul coup, on voit des signes absolument partout et on regarde des chromosomes partout. Donc ça c'est pour enfin on était tous vraiment immergés dans cet univers, beaucoup grâce à lui aussi, parce que le sujet de toute façon est très intéressant et on a envie d'aller farfouiller aussi tout le monde. Moi, comme il expliquait si bien, mon personnage n'est pas quelqu'un qui regarde la science dans ses détails, regarde la science avec une perception qu'elle a et qu'elle comprend intuitivement. Donc c'est vrai que j'ai vu mes partenaires de jeu, Michael et Britt, passer leur temps à s'échanger des bouquins sur la biologie moléculaire, etc. etc. Et quant à moi, c'était plus un autre travail. Mais c'est vrai que c'était c'était un partage quotidien pour rentrer le plus possible dans le sujet et pour savoir ce qu'on racontait profondément. Donc voilà. Le film aussi, on l'a tourné sur 6 semaines et peut-être avec 200 fois moins de budget. Voire moins de 200 fois moins de budget. Donc c'est très très étrange. Ce qu'on y apprend est totalement différent. Ce qu'on partage est vraiment différent aussi. J'avais pris beaucoup de plaisir sur Pirate, de faire des choses qu'on peut avoir rarement l'occasion de faire en tant qu'acteur. Et ici, c'était vraiment profondément une aventure humaine extraordinaire depuis la première page du scénario. Quand ils m'ont envoyé le scénario, j'étais pas du tout dans une démarche de chercher absolument de trouver un film aux États-Unis. Je me concentrais plus sur on va dire ma carrière ici. Et je me disais, j'avais commencé à lire en me disant bon, ça sera encore un film qui sera genre pas pour moi ou façon que j'ai envie de faire, ou ça me dira rien, ou peut-être que quelqu'un serait mieux. Enfin bref. Et donc du coup, je l'ai lu et après une dizaine de pages, j'ai été complètement hypnotisée par la grandeur du sujet, par la qualité de l'écriture et de l'histoire. Et puis après, on s'est rencontrés avec Mike et quand là, vous avez passé 10 minutes avec lui et après 10 minutes, vous allez vous dire déjà, on a envie de le suivre, on a envie de croire dans tout ce qu'il croit, on a envie de partager tout ça. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été une aventure humaine incroyable. On était une toute petite équipe.
c'est très très intense. Enfin, ça fait vraiment, c'est un très très bon souvenir de moi de travail et de partage. Those subject matters are things that I find really compelling and important. In this film, I realized if you watch Another Earth and I Origins, there's a theme that carries through them, and even in the next film I hope to do is using science as a way to construct a narrative that gives us comfort in the face of loss. And loss being the loss of love. And I think what's beautiful is that within the details of life, like the specific details of life, the science of life, there are possibilities to feel peace, to see that, you know, maybe the way we understand the world is still primitive and naive, and there's a greater narrative that can offer us hope. So that's something that's really interesting to me. I continue to explore. Ce sont des sujets, j'allais dire un sujet, ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement, que j'ai envie de développer. Et d'ailleurs, je les ai développés déjà dans mon premier film. On va dire, c'est un peu comme une espèce de fil rouge qui se perpétue dans tous les films que je fais et dans les films que je vais faire. Parce que dans mon premier film, Another World, pour ceux qui l'ont vu, il était présenté ici à Deauville, c'était déjà un thème qui était sous-jacent. Another Earth. Thank you. Another Earth. Et dans ce film, donc I Origin, et également dans le film que je prépare en ce moment, mon prochain film, cela sera encore un thème sous-jacent qui va être traité. Et c'est vrai que moi, j'aime, nous dit-il, utiliser la science comme fondation pour la narration. Mais pour la narration, pour ensuite raconter les thèmes qui me sont chers. Par exemple, cette croyance en une espèce d'espoir qui est représentée dans le film par l'amour. Et quelque part, toutes ces possibilités qui nous sont offertes pour retrouver, pour avoir ce sentiment de paix, pour trouver une paix intérieure, paix avec soi-même et paix avec les choses et les personnes qui nous entourent. Et je pense, me dit-il enfin, que la manière dont nous appréhendons le monde, la manière dont nous comprenons et dont nous appréhendons le monde, c'est encore, à mon sens, on l'appréhende d'une manière assez naïve. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment tous les éléments nécessaires. L'humanité tout entière n'a pas encore tous les éléments nécessaires pour vraiment comprendre et appréhender le monde tel qu'il est vraiment. Et peut-être, nous dit-il, y a-t-il quelque chose au-delà, quelque chose de plus grand qu'on n'a pas encore vraiment réussi à vraiment comprendre et à vraiment intégrer pour comprendre la manière dont fonctionne le monde. Y a-t-il une autre